Ouais, ok, ici Élie Pilon, le gars qui poste pas assez pour être votre YouTuber préféré, mais que vous appréciez quand même correct. Je pense, j'imagine c'est pas mal ça pour tout le monde ici. Aujourd'hui, je suis dans mon nouveau décor temporaire parce que je viens de déménager pour une nouvelle vidéo de type relatable. Yeah! Avant de commencer, cette vidéo est en collaboration avec Bell et son forfait étudiant Bell Altélé plus Internet Fibre. Plus de détails à suivre! Ok! Fait que les projets de groupe en 5 étapes. Ça part! Étape 1, choisir tes équipiers. Il y en a qui disent que la pire erreur que peut commettre un professeur, c'est de dire à un de ses élèves qu'il a tort. Hein, parce que dans la vie, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je pense que c'est de donner des projets de groupe sans déterminer à l'avance la grosseur du groupe. Ça peut jamais bien finir. Non, il y en a qui ambitionnent. Hein, toujours une gang de filles qui s'en vont au bureau du prof demander s'ils peuvent être 9 dans leur équipe, comme... Ben non, c'est un exposé oral. Pas une équipe de ringuettes qu'on vous demande de bâtir. Trouver des partenaires de travaux d'équipe, c'est extrêmement stressant, hein, parce que c'est un concours de vitesse. Tu sais, dès qu'il y a un petit indice qui indique l'introduction potentielle d'un projet de groupe, boy, qu'il n'y a plus une seconde à perdre. Et tout de suite, faut que tu fasses le coup d'œil vers ton partenaire habituel. C'est juste une question de sécuriser ses acquis, hein, comme... Oui, ok, yes, pas normal! Vous le savez, vous allez toujours vous mettre ensemble puis que c'est un automatisme, mais c'est juste être sûr hein, que c'est pas fait un nouveau meilleur ami dans la classe, t'étais pas au courant, hein, genre il est allé au parascolaire de badminton, Jason était là, ils ont ri de quelqu'un ensemble, là Jason est rendu en haut de toi dans l'échelle de l'amitié. Des fois par contre, ton partenaire habituel est absent. Et ça, c'est toujours dangereux, hein, parce que si t'arrives pas à convaincre le prof qui est consentant d'être ton équipier, il y a toujours 3-4 élèves tout seuls, hein, voire errants, qui eux attendent juste cette opportunité-là pour upgrader dans la hiérarchie scolaire par association. Tu sais, c'est comme du monde pas cool, mais là, sont matchés avec toi, fait que, ils deviennent un peu plus cool. Ces élèves-là trouvent souvent pas de coéquipiers pour différentes raisons, mais souvent parce que c'est des pas fiables. Étape 2, les pas fiables. Ce qui est dangereux avec les pas fiables, c'est qu'ils sont pas fiables innocemment, non, et qu'ils sont au courant de leur situation. Ils sont comme les belles personnes qui sont vraiment trop au courant qu'elles sont belles, fait que ça vient qu'une genre d'arrogance. Il y a aucun désir de changer en eux. Ils veulent viscéralement continuer d'être des pas fiables. Ce qui fait qui se fie sur l'excellence de ta partie du travail pour que moyenné à la leur, l'ensemble soit juste correct. Check, voici comment repérer un pas fiable. 1. Il envoie sa partie du travail la veille entre 11h30 et 1h du matin. Quelle coïncidence! Toujours quand tout le monde dort pis que personne peut relire sa partie du travail. Weird. 2. Il négocie sa charge de travail à la baisse. Souvent même la tâche qu'il choisit est même pas une tâche qui existe. Il y a distribution des tâches, lui est comme shotgun la page de présentation. 3. Sa plus grande peur, l'évaluation par les pairs. Il sait que c'est pas là qu'il performe, mais bon, heureusement pour lui, l'évaluation par les pairs vaut généralement autant de points que la syntaxe et l'orthographe d'un examen de mathématiques. Étape 3, la conversation de groupe. La conversation de groupe. Quel carnage! La particularité avec la conversation de groupe, c'est qu'elle est active proportionnellement au sentiment de panique du groupe. Check, voici un graphique à bande qui illustre l'activité de la conversation en relation avec le temps. On voit ici le jour où le projet est annoncé qu'il y a un message dans le groupe, souvent étant la distribution des tâches. Et là, plus le temps avance, moins il se passe de quoi, jusqu'à la veille où c'est la panique générale. Étape 4, imprimer le travail. 100% des conversations de projet de groupe se sont terminées par « Mon imprimante fonctionne pas, faut que j'imprime à l'école! » L'affaire, c'est que les écoles non plus, les imprimantes, pas leur force!
Il y a une imprimante pour comme 35 ordi, puis le 3/4 du temps, la personne juste avant toi a décidé qu'à matin, elle imprimait les 7 Harry Potter. Puis tu sais, c'est pas le genre de situation où tu peux être comme, peux-tu y aller, tu continueras après? C'est non, t'es debout à côté de l'imprimante, comme... Page 22 sur 164. Étape 5, l'évaluation par les pairs. Pour vrai, je trouve ça ridicule, l'évaluation par les pairs, parce que c'est-tu vraiment une évaluation de ses coéquipiers ou une auto-évaluation de sa propre attitude de vidange? Parce que la grille d'évaluation par les pairs laisse beaucoup trop de place à l'émotion pour le recul qu'on a sur sa personne à l'âge de 16 ans. C'est comme... Quel score donneriez-vous pour la coopération? Tout est comme... Lui, il pue de la bouche. 3. Non, l'évaluation par les pairs, c'est une plaie dans la productivité d'un gars. Hein, parce que dès que quelqu'un travaille pas bien et tu veux le brusquer un peu, faut que tu formules tes reproches de manière ultra précaire. Sinon, tu te fais ramasser! Tu sais, il est 11h la veille de la remise, il y a une personne qui a pas encore envoyé sa partie du travail, t'es fâché! Mais à la place de vivre ce que t'as à vivre, faut que tu crèves un peu en dedans en étalant tout le respect non mérité qu'il faut y donner pour te garder dans ses bonnes grâces. Comme « Salut Samuel, j'aurais besoin de ta partie du travail pour l'imprimer. Est-ce que tu penses pouvoir m'envoyer ça dans la prochaine heure? » Quand dans ta tête, t'es comme... Envoie-les, gros lait! Bref, cette vidéo est en collaboration avec Bell et son forfait télé et internet pour les étudiants, d'où la vidéo sur les projets de groupe, c'est thématique scolaire! Comme j'ai déménagé récemment et que je rentre à l'université en septembre, Bell m'a offert son forfait internet fibre plus Bell télé et... je suis fan! En fait, c'est un forfait exprès pour les étudiants qui rallie l'Internet classé le plus rapide au Québec, ainsi que toute la télé disponible en streaming sur une application. Fait que c'est comme... Wow, ok! Pour plus d'informations, allez consulter le lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de type web. Ouais, ok.